savez, il y a des gens qui viennent dans la prière et ils ne se focalisent que sur leurs problèmes. Ils ne se focalisent que sur même l'exaucement de leurs problèmes. Se focaliser sur Dieu, c'est de faire de Dieu l'objectif de notre prière. Le but de notre prière ne sera pas premièrement d'avoir un exaucement, mais ça sera de trouver Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus et je lui rends grâce encore pour cette opportunité qu'il nous donne de passer ces moments ensemble. Ce soir, nous allons méditer sur comment prier dans la détresse, comment prier le Seigneur dans des moments de crise. Psaume 50 au verset 15 qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Et dans ce passage, nous trouvons cachées deux vérités. Premièrement, c'est que la détresse peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Quel que soit les degrés de ton onction, quel que soit les niveaux de ton sérieux avec Dieu, quel que soit les degrés de ton intimité avec Dieu, parfois tu peux passer par des moments de détresse. Parfois tu peux traverser des moments de crise. Et donc, cela peut arriver. Deuxièmement, Dieu connaît lorsque tu traverses dans des moments de détresse. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas, mais Dieu connaît. Il connaît lorsque tu es en crise. Et c'est pourquoi il a dit « Je te délivrerai ». Le Seigneur continue en disant « Je te délivrerai et tu me glorifieras ». Ce soir ou ce matin, je suis en train de prier que le Seigneur donne à une personne une occasion de les glorifier parce qu'il va mettre fin à sa détresse. Ta détresse a une fin. Ta crise a une fin. Alors, je veux juste partager avec nous 3 éléments qui vont nous aider à faire des prières efficaces lorsque nous sommes dans une période de détresse. Premièrement, nous devons nous focaliser sur Dieu. Nous devons nous concentrer sur Dieu. Lorsque nous prions, nous devons être focalisés sur Dieu. Daniel, dans son chapitre 9, au verset 3, il est en train de nous dire « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. » Daniel, il est en déportation. Il traverse des moments de détresse. Il traverse des moments de crise. Mais lorsqu'il commence à prier, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sa face vers Dieu. Il se focalise sur Dieu. Lorsque nous nous focalisons sur Dieu, nous allons trouver Dieu au travers de nos prières. Jérémie 29, 13 est en train de dire « Vous me trouverez lorsque vous me cherchez de tout votre cœur. » Chercher le Seigneur de tout son cœur, c'est de se focaliser sur Dieu. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans la prière et ils ne se focalisent que sur leurs problèmes. Ils ne se focalisent que sur même l'exaucement de leurs problèmes. Se focaliser sur Dieu, c'est de faire de Dieu l'objectif de notre prière. Le but de notre prière ne sera pas premièrement d'avoir un exaucement, mais ça sera de trouver Dieu. Et lorsque nous trouvons Dieu, effectivement, Dieu va venir dans notre vie avec son secours et il va intervenir pour mettre fin à notre détresse. Deuxièmement, le deuxième élément pour savoir comment prier dans la détresse, c'est exprimer sérieusement ses désirs, exprimer sérieusement ses problèmes à Dieu. Vous savez, cela implique la connaissance de la conscience de la gravité de ces problèmes, mais aussi savoir bien s'exprimer. Vous savez, il y a des gens qui viennent, ils prient, mais tu te demandes si est-ce que réellement il comprend ou elle comprend les degrés de la gravité de son problème. Tu dois être spécifique, tu dois être conscient de ton problème et tu dois trouver des mots pour exprimer cela devant Dieu. Nous voyons l'histoire d'Esther lorsque Haman voulait tuer tous les Juifs. Il a organisé un festin et il voulait faire une demande à Dieu. Esther, au chapitre 7, il sait choisir le mot. Il dit au roi, « Ô roi, donne-moi la vie. » Mais Esther, mais tu es vivante, comment tu peux dire de te donner la vie? Oui, parce que les complots qu'on a fait
contre mon peuple, c'est aussi me tuer. Alors Esther, il a bien choisi le mot et effectivement, le roi avait répondu à sa demande. Lorsque nous venons prier et surtout lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons exprimer sérieusement nos requêtes devant Dieu. Et puis, nous ne devons pas être pressés. Si au besoin, tu peux donner des détails. Tu peux prier. Dieu aime lorsque nous prions avec les détails. Et puis, troisièmement, le troisième élément donc qui va nous aider à faire des prières efficaces lorsque nous traversons des moments de détresse, c'est d'être reconnaissant. Être reconnaissant à Dieu. Glorifier le Seigneur. Et c'est là à 3 niveaux. Être reconnaissant à Dieu avant l'exaucement, être reconnaissant à Dieu pendant l'exaucement et être reconnaissant à Dieu après l'exaucement. La plupart d'entre nous, nous venons glorifier le Seigneur après l'exaucement. Parfois, certains même, ils disparaissent sans même glorifier. Mais vous savez, il y a quelque chose de caché lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu avant l'exaucement. Il faudrait que nous soyons en mesure de dire merci à Dieu en avance pour les prières qu'il n'a pas encore exaucées parce que nous croyons qu'il va exaucer. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu avant même de voir l'exaucement, cela exprime 3 choses. Premièrement, ça exprime notre foi, que nous croyons que le Seigneur va nous donner ce dont nous lui avons demandé. Deuxièmement, ça montre notre disposition à patienter Dieu, à s'attendre au secours de l'Éternel. Vous savez, certains d'entre nous ne sont pas patients. Ils veulent des réponses tic-tac, ils viennent faire des prières tic-tac, ils veulent des réponses tic ou tac. Mais lorsque nous disons, nous sommes reconnaissants à Dieu avant même de voir nos prières être exaucées, cela montre que nous sommes disposés à attendre la réponse de Dieu. Et troisièmement, cela montre que nous reconnaissons que notre secours ne peut venir que de l'Éternel. Cela montre que nous n'avons pas d'autre secours que le secours de l'Éternel. Et nous allons prier que le Seigneur nous donne des opportunités de le glorifier parce que il va mettre fin à notre détresse, il va mettre fin à la crise dans laquelle nous sommes en train de traverser.